Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. On est aujourd'hui mercredi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien particulière. J'en ai pas fait du tout sur ma chaîne, c'est le moment parce que j'ai tout fait, j'ai fait tout le reste, on va dire, les configs, les périphes, les trucs comme ça. Et il faut que vous ayez aussi ce petit guide. Hein. J'ai fait un petit truc de montage avec mon fils, bien sûr je vais en faire une autre vidéo où on va monter précisément un PC où ce sera moi, pour vous expliquer pas à pas tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut pas faire, etc. Et là aujourd'hui on est... donc dans une vidéo, vous l'avez compris, sur un top 15 de choses à faire quand vous avez votre première config gamer. Voilà, vous êtes plusieurs dans ce cas-là, en général. Alors, je me suis rendu compte plusieurs fois quand je venais monter des PC à des gens. Tu vois, je commence à toucher au micro, là. Si je commence à toucher au micro, c'est que je vais me déconnecter dans 2 secondes. Non, sérieusement. Donc, en gros, quand j'ai monté le PC à plusieurs personnes, à chaque fois, ce qui revient, c'est une sorte de service après-vente. Attention, ça me déplaît pas, hein, parce qu'il y en a, ils vont se reconnaître, ils vont se dire, attends, il m'a aidé en ayant le seum. Non, sérieusement, des fois, j'accompagnais les personnes à qui je montais le PC sur un petit bout de temps, ce qui est normal, pour tout ce qui est installation, driver, etc., etc. Donc, j'ai fait une petite vidéo comme ça, en même temps, va vous servir, et moi, va me servir aussi de support que je pourrais envoyer à chaque fois aux gens qui me posent cette question-là, qu'est-ce que je dois faire quand je viens d'installer, nanani, ma première config, etc., etc. Donc, normalement, j'ai abordé le principal. Bien sûr, on peut faire beaucoup plus de choses ou voire moins de choses pour que ça fonctionne très bien, mais j'ai essayé vraiment d'aborder le maximum pour que vous ayez toutes les informations. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation hein, de faire la liste complète de ce que je vais vous montrer là, mais il y a des choses où vous allez les faire. De toute façon, je vais vous donner tous les détails sur chaque point, en tout cas les détails importants, on va pas s'attarder non plus pour pas grand chose. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas les gars, la vidéo vous plaira. Hein, si c'est quoi, j'ai failli dire autre chose. Je me suis même regardé pour me poser la question à moi-même, tu vois, dans le retour. T'es quoi? Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je sais pas ce qui s'est passé, frérot. Laisse tomber, laisse tomber. Donc voilà, tu mets un pouce bleu et on n'en parle plus. Allez, on enchaîne, je vous laisse avec la sponsor du jour et on se retrouve juste après. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Wondershare pour vous présenter leur nouveau logiciel de montage Filmora 13. En tout cas, la dernière version Filmora 13 avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui correspondent et qui tournent autour de l'IA. L'IA va vous aider sur plein de domaines. Vous allez pouvoir faire énormément de choses tout en vous simplifiant la vie. Alors si vous êtes dans l'optique ou vous êtes déjà dans la situation où vous faites des montages vidéo, des shorts, des reels, des TikTok, etc., et bien sachez que ce logiciel de montage va vous permettre vraiment de gagner du temps énormément. De base, c'est un logiciel qui est très intuitif et très simple d'utilisation, donc si jamais vous n'en avez jamais utilisé, vous allez très vite vous familiariser avec. En plus de ça, vous allez pouvoir retrouver des bibliothèques de fonctionnalités et autres templates qui vont vous permettre de faire beaucoup plus de choses, comme par exemple la découpe intelligente par IA, ou la rampe de vitesse qui vous permet de réduire la vitesse de votre vidéo. En plus de ça, donc le logiciel, quant à lui, est très peu cher. C'est l'un des moins chers, voire si ce n'est le moins cher du marché actuellement. Donc vous êtes à un moment donné dans l'optique de vous lancer, donc forcément vous allez devoir prendre une licence. Celle que je vous conseille, c'est le plan annuel, 44,99 €. Pourquoi? Parce que j'ai vu un petit peu ce qu'ils proposent et vous avez la chose la plus intéressante, c'est le crédit illimité pour l'IA. L'IA qui va être maintenant un ajout directement sur le logiciel avec lequel vous allez pouvoir faire pas mal de choses, comme par exemple la musique IA qui va vous permettre de créer des musiques sans forcément avoir de copyright ou autre dessus. Vous avez juste à choisir l'humeur de la musique, par exemple joyeux, triste, calme ou autre, la durée et aussi le nombre de musiques générées si vous avez envie d'en avoir plusieurs, pour avoir le choix. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour le coup, pour ça, vous avez aussi d'autres choses comme l'édition de miniatures directement sur la vidéo. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et de faire des miniatures, par exemple, ou vous avez envie de prendre une miniature parce que vous êtes en voyage ou autre, vous pouvez directement sélectionner des miniatures que vous allez télécharger soit sur les bibliothèques de Filmora, soit des miniatures déjà existantes, comme par exemple celle-ci qu'on va appliquer à Guigui et moi, histoire de dire qu'on est en voyage. Donc vraiment, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont une qui est aussi très intéressante, c'est le copilote Filmora. C'est un bot, c'est une IA qui va vous permettre de retrouver tout plein de choses et nouvelles fonctionnalités, ainsi que vous pouvez lui poser des questions si jamais vous êtes un peu perdu ou autre, et qu'elle peut vous assister sur plein de choses, comme notamment éclaircir les vidéos, ajouter du contraste, ou retrouver des fonctionnalités que vous n'avez pas à trouver dans les menus habituellement. Dernière fonctionnalité qui est assez ouf, c'est l'édition par texte IA. En gros, elle va vous permettre de procéder à des découpes, d'enlever des parties inintéressantes, par exemple de votre vidéo, directement en gérant le texte de votre vidéo que vous allez générer directement. Vous voyez, après avoir eu votre texte, vous pouvez directement sélectionner la partie qui ne vous intéresse pas, la supprimer, elle sera supprimée directement dans la vidéo. Je trouve ça assez incroyable. Voilà les gars pour ce nouveau logiciel qui est assez ouf, je trouve, hein, je vous avoue. Donc voilà, si vous êtes dans l'optique, comme je vous le disais, de vous lancer sur les réseaux sociaux ou d'en faire un métier parallèle à votre activité principale, sachez que Filmora 13 peut vraiment vous aider et vous faire gagner beaucoup de temps. Allez, on commence les copains, on va commencer par la première chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister donc les choses une par une, comme je vous l'ai dit, en vous donnant le maximum de détails. Donc si vous avez des questions sur des cas particuliers que vous avez eu ou autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. De toute façon, il y a plusieurs personnes
qui répondent très régulièrement. Et je vous remercie encore une fois de prendre le temps de répondre aux gens. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le truc le plus touchant, pratiquement, de la communauté et des vidéos que je fais, parce que je sais que le temps, c'est quelque chose, voilà, c'est important. Donc, prendre le temps de répondre à des gens que vous ne connaissez pas, ça, c'est vraiment un truc de ouf. Donc, merci encore aux personnes qui font ça. Et merci encore aux personnes qui soutiennent la chaîne et qui mettent des pouces bleus à chaque fois au contenu pour envoyer de la force. Donc, on va commencer, comme je vous l'ai dit, par des choses, voilà. J'estime que je pars, on va dire, dans l'optique de se dire, bon voilà, je viens d'avoir ma config, je l'ai montée, j'ai mis mon petit Windows, j'ai installé Windows, etc. Ça, c'est le truc le plus simple, hein, habituellement. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et on va commencer par la première chose. Les amis, la première chose, ça va être un truc, voilà, vous allez pas vous allez me dire, ah ouais, t'es sérieux? Mais oui, je suis sérieux. C'est en gros, là où vous allez placer votre tour. La tour de votre PC. Alors, on peut retrouver plusieurs choses, des gens qui posent ça sous le bureau par manque de place, et d'autres par choix. Alors, par le manque de place, je peux comprendre. Si vous êtes dans l'optique, enfin dans l'impossibilité de le poser sur le bureau parce que vous avez un petit bureau, etc., eh ben, pensez très vite à trouver un moyen secondaire pour pouvoir le poser un peu en hauteur, pour éviter l'aspiration constante de la poussière. La poussière a tendance à tomber sur le sol, vous le savez, et ça s'amasse au fur et à mesure beaucoup plus qu'au-dessus. Donc, il va forcément aspirer beaucoup plus de poussière et s'encrasser beaucoup plus rapidement sur le temps que si vous le posez un peu plus en hauteur. Donc, si vous n'avez pas la place sur un bureau, ça, c'est très important. Essayez de le poser dans un premier temps, ok, par terre, le temps de trouver un moyen, c'est-à-dire d'acheter un mini-meuble ou autre, ou alors de changer de bureau si vous avez encore plus de budget. Mais si ce n'est pas le cas, un petit meuble, ça coûte pas grand-chose. Chez Jiffy, chez Gémeaux, n'importe où. Vaut mieux le poser au-dessus et que ça soit un setup plus ou moins un peu moche parce que bah, vous le voyez, il est sur un tréteau, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Vaut mieux ça plutôt qu'il soit super joli et que tu as ton boîtier par terre. Tu vois. Clairement, ça, c'est un avis que je vous donne. Ou alors, vous êtes dans l'optique de le poser par terre parce que vous avez envie de le poser par terre et que vous trouvez ça plus joli. Eh ben, il va falloir penser à le nettoyer beaucoup plus régulièrement. Et pour ça, il y a des kits de nettoyage que vous pouvez acheter sur Amazon, que vous pouvez retrouver. Je vous en mets un ou deux dans la description de la vidéo si jamais vous avez besoin. Vous allez voir, c'est des kits intéressants. Il y a de l'air, CO2, etc. Quelques petits trucs pour nettoyer dans les meilleures conditions. Parce que, je vous le dis, hein, c'est vrai qu'on pense que ça sert à rien les kits de nettoyage de PC, mais ça sert à quelque chose. Vraiment. Moi, je me suis rendu compte. À chaque fois, on dit, bah, si je dois nettoyer mon PC, je le nettoie. Mais des fois, quand vous êtes dans la situation où vous ne l'avez pas nettoyé depuis longtemps, la poussière, je vous le dis, c'est incroyable. Il y en a plein, sûrement, entre vous qui ont dû remarquer ça. La poussière, on dirait, elle va venir se coller quasiment. Je sais pas, tu vois, elle se colle. Oui, vous allez me dire, mec, combien de temps t'as fait pour nettoyer ton PC? J'ai pas la réponse. Pour être honnête, j'ai pas la réponse. Donc voilà. Mais en tout cas, ça m'est arrivé une fois avec une bombe à CO2 ma gueule. Je tapais comme as. Ça enlevait, mais ça enlevait pas ce qu'il fallait. Tu vois, ça enlevait pas la totalité. Donc, faut nettoyer régulièrement. Et si vous le posez par terre, là encore plus. Ça, c'est important. Donc, deuxième chose. Là, maintenant, vous allez aller dans le BIOS de votre PC. Alors, je vous ai pris des petites vidéos avec mon téléphone que je mettrai en support parce que je ne pouvais pas enregistrer ce Move sur le même PC avec lequel j'enregistre maintenant. Il y a un deuxième PC là-bas, mais qui est éteint et qui n'est pas paramétré. Donc, il fallait que je le branche et tout, faire le... Voilà. Galère, tu vois ce que je veux dire. Donc, je vous fais une petite vidéo support sur les vidéos benchmark, enfin les PC benchmark qui sont à côté. J'ai pris quelques vidéos pour vous parler d'un point extrêmement important et qui est intéressant. C'est le XMP. Le XMP, en gros, quand vous allez installer vos barrettes RAM, voilà, vous avez cette possibilité depuis le BIOS activé, vous l'avez déjà entendu, hein, pour ceux qui se lancent, en tout cas dans le domaine. Ceux qui sont déjà dedans le connaissent, activer le XMP ou le DOCP, par exemple si vous êtes sur AMD, XMP c'est Intel, DOCP c'est AMD, et éventuellement pour les nouveaux AMD, donc les Ryzen 7000, c'est... Pardon, excusez-moi, j'ai eu une petite... tu vois. Donc voilà, moi par exemple, sur les tables de bench sur lesquelles je fais des tests de ventirad, on est sur de la DDR5, et avec le XMP désactivé, on est à 4008 en taux de rafraîchissement, en fréquence, pardon. En taux de rafraîchissement. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 4800 FPS avec votre jeu vidéo. Non, sérieusement, donc en fréquence. Et si vous activez le XMP, vous allez avoir la totalité, on va dire, des fréquences possibles avec vos barrettes RAM. Donc ici, en l'occurrence, 5600. Donc ça, c'est à faire. Alors par contre, petite précision sur mon XP personnel et celle de ceux qui m'entourent. Sachez que mon XP en tant que gamer, elle est plutôt conséquente. Je joue tous les soirs. Vraiment. Vraiment, je vous le dis, je joue tous les soirs. Rare les soirs où je ne joue pas. Quand je ne joue pas, c'est quand je suis à un dîner de famille, et encore, un dîner de famille, quand je rentre, je joue. Non mais je veux dire, il faut vraiment que ça soit un truc exceptionnel. Donc. Et le XMP, alors il y en a qui le savent entre vous, d'autres non, le XMP sur certains jeux vidéo peut vous amener des bugs. Voilà. Si vous l'activez en tout cas, peut vous faire bugger sur certains jeux, peut vous faire des blue screens, peut vous faire crash le jeu vidéo, éventuellement même redémarrer votre PC. Moi c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois, notamment par exemple quand je suis passé sur de la DDR5, quand je joue à PUBG avec le XMP activé, boum, ça crachait. Et c'est après Miss Frange, c'est
une streameuse qui joue beaucoup sur PUBG, je sais pas si vous connaissez, qui m'avait dit non, désactive le XMP, moi ça me le fait, tu vois, donc désactiver, pas de problème. Ça me l'a fait sur d'autres jeux, comme Fall Guys, je crois, un truc comme ça. Non, attends, Human Fall Flat plutôt, c'était un truc assez marrant pour ceux qui connaissent. Et en tout cas, voilà, donc sachez que le XMP peut faire ça. Donc si ça vous arrive, il n'y a pas de souci, hein, vous redémarrez votre PC, vous allez sur le BIOS, vous désactivez le XMP, vous jouez au... Enfin, c'est un truc que vous pouvez faire en mode, il n'y a pas de problème. Vous le faites, vous le défaites, il n'y a pas de souci. Pensez juste à le faire, c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir les performances maxi de vos barrettes RAM. On va passer à la suite. L'étape numéro 3, donc la deuxième chose, après avoir activé votre XMP, etc., vous allez installer les drivers de la carte mère. Et là, pour le coup, je vais vous faire une petite démonstration histoire de faire ça. On va rester en mode comme chez moi, hein, à la maison, tranquille les mecs, bordélique. Il n'y a toujours pas de scène, tout ça. C'est comme à la maison, frérot. Tu ouvres le tiroir, tu te fais plaisir, tu prends les cuillères et les fourchettes et tu te sers. Donc, on va faire pareil. Je vais vous montrer donc très rapidement la troisième étape, donc qui est d'installer les drivers de la carte mère. Alors, déjà, avant de vous montrer quoi que ce soit, sachez que certaines gammes de cartes mères, comme par exemple celle que j'ai ici, la B550 Gaming A, je crois, ou E, je sais plus c'est quoi le nom, mais de Asus ROG Strix, en fait, vous les branchez et dès le début, à vous permettre, dès que vous avez une connexion Internet, ça veut dire vous branchez un câble Ethernet tout de suite, ou une Wi-Fi par exemple, elle va tout de suite vous proposer, depuis comment il s'appelle déjà, le Armoury Create, voilà, d'installer des drivers de base, etc., qui font partie de la base. Après, rien ne vous empêche d'aller faire quand même une vérification de mise à jour. Voilà, ça c'est important de checker. Mais en tout cas, il y a certaines gammes de cartes mères qui vous proposent tout de suite, lors de la première connexion à Internet, d'installer, avec Armoury Create, en tout cas ici en l'occurrence chez Asus, un pack de trucs comme par exemple LAN, enfin tout ce qui est Internet, etc., etc. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire aussi vous-même. Et ça, il faut d'ailleurs le faire, hein. Donc il faut installer les drivers de votre carte mère. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur Internet, sur Google. Et je voulais vous montrer un truc, vous allez être choqués. Sachez que c'est jamais arrivé avant. Et d'ailleurs, je suis con, j'aurais dû prendre un screen pour vous montrer comment c'était avant. Regardez-moi ce bureau bien rangé. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est incroyable. Regardez, je vous explique. Hein. On se dissipe 2 minutes, même pas. Là, on a les jeux vidéo et les lanceurs, tu vois. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Avant, tout était là. Et attention, si je vous montre la corbeille, bon, je vous la montre parce qu'il y a pas mal de trucs de travail, etc. dedans, mais la corbeille, en fait, contient 90% de ce qu'il y avait ici sur le bureau, tu vois. Là j'ai laissé que le meilleur. Et c'est pour la vidéo que je l'ai fait, attention, c'est pour vous. C'est pour pas que vous saignez des yeux. C'est pour pas que quand je cherche un logiciel à vous montrer, à utiliser ou autre, je le cherche pendant 5 minutes, tu vois. Donc, j'ai rangé. Et là, on a le petit logiciel classique, MSI Afterburner, le petit lecteur multimédia, patati patata. Là, sur le côté, on a quelques trucs qui correspondent à tout ce qui est YouTube, Photoshop, blablabla, blablabla. Voilà, vous avez vu, c'est plutôt cool. Donc, bref, allez, on revient donc en normal et je vous montre donc pour le driver de la carte mère. Le driver de la carte mère, c'est très simple. Vous allez sur Google et là, vous allez aller sur le site du constructeur de votre carte mère. Moi, en l'occurrence ici, c'est Asus ROG Strix, d'accord? C'est strictement interdit de faire cette blague. Voilà, on peut dire ça, Donc bref, je vous disais, vous allez sur le site. Moi, en l'occurrence ici, donc vous tapez sur Google, par exemple, driver carte mère. Vous mettez le nom de votre carte mère. Il va vous trouver tout de suite le truc. Vous allez dessus automatiquement. Si c'est pas le cas, vous pouvez chercher directement depuis le menu, mais c'est plus relou. Donc normalement, tapez bien les mots-clés sur Google et vous allez directement tomber sur la page du constructeur en question, comme j'ai fait ici, moi. J'avais tapé, par exemple, vous allez voir, j'avais tapé driver motherboard Asus ROG Strix B550A Gaming. Hop, premier résultat. On est dessus. Vous checkez ici. Alors, vous choisissez donc l'OS. Ça, c'est important. Vous choisissez l'OS. Moi, en l'occurrence, ici, je suis sur un Windows 10. Windows 11, je vous avoue, je l'ai sur l'autre PC. Je suis pas très fan. Je suis pas très fan jusqu'à maintenant. J'arrive pas à m'y faire et tout. Donc, bref, sur celui-là, j'ai installé un Windows 10. Donc, vous sélectionnez le Windows 10. Et là, vous téléchargez tous les drivers. Donc, LAN, comme je vous l'ai dit, ici, chipset, audio, VGA driver, software en utilité. Enfin, tous les drivers. Pas vraiment, le VGA driver, on s'en va un peu les couilles, mais si vous avez envie, en tout cas, vous prenez ce qui vous intéresse, ce que vous avez besoin. Utilité Armoury Create, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir avoir les dernières versions de votre carte mère à jour. Et ça, c'est important. Après ça, on va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est pareil, ça va être des installations de drivers. Donc je vous fais ça, c'est toujours pareil, hein, histoire que je parle un petit peu. Là, on fait les transitions, c'est des transitions graphiques quelque part, on peut pas le nier. Vous avez vu la moustache, elle pousse de plus en plus. C'est incroyable. J'ai vu que les gens, ils avaient bien aimé ma moustache la semaine dernière. Du coup, j'ai rasé un petit peu autour et j'ai laissé comme ça. J'ai laissé un petit peu en mode d'Artagnan, tu vois. Parce que je vois pas bien, là, en fait. J'ai pas un bon retour, là. Le retour, il est à droite, donc du coup, je vois pas le côté droit quand je regarde à gauche. Et inversement. Proportionnel à la situation. Putain, c'est chiant. Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas prendre un screen et me l'envoyer par Instagram, s'il vous plaît? Je rigole. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Donc bref, allez, j'arrête, c'est bon. Je continue les gars, je continue, c'est bon. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour travailler, on est là pour bosser et rigoler, c'est pourri. On installe les drivers de la carte mère et on va installer aussi les drivers de la carte graphique depuis le site du constructeur, les copains. Vous choisissez le constructeur, donc AMD, Nvidia, et vous allez chercher le driver en question. Moi, ici, je suis sur une 3080, donc on va être sur le site de Nvidia. C'est très simple, pareil, vous allez sur Google, vous écrivez Nvidia Driver, moi j'ai tapé directement Nvidia Driver, tout simple, pilote officiel, vous allez sur la page principale, vous choisissez le type du produit, des fois j'ai des accents, j'ai des chutes d'accent. Donc le GeForce, là on est sur une RTX 30, mais putain, il m'a mis sur la dernière recherche, moi je veux que tu me vides le cache mec, vide-moi le cache pour que je puisse montrer aux gens, c'est quoi ça? Ça n'a pas marché. Enculé. Bon, vous l'avez compris. On va pas s'attarder sur le sujet, mais vous arrivez ici, il n'y a rien. Vous choisissez vous GeForce. Moi, perso, donc du coup, je suis sur une RTX 3080. Donc vous choisissez la RTX 30 série. Vous avez les 20 séries, 40 séries, etc. Donc 30 séries. Et vous choisissez donc votre carte graphique. 3080 pour ma part. Windows 10 pour le système d'exploitation que vous avez. Ça, vous en battez un peu les couilles. Vous le laissez par défaut. Game Ready. Voilà, français. Vous cherchez. Et là, vous allez avoir votre pilote GeForce Game Ready. Vous le téléchargez. Vous lancez le téléchargement, à un moment donné, vous allez avoir une page d'installation. Alors, je vous montre, en gros, enfin, je ne peux pas vous le montrer parce que moi, il est déjà installé, le truc, le GeForce. Je l'ai installé. Il y en a qui vous diront de ne pas l'installer, c'est comme vous voulez. Et en vrai, c'est vrai que ce n'est pas vraiment nécessaire. Le GeForce, en gros, il va être un petit peu en background, il va se lancer, il peut consommer un petit peu de la performance sur votre carte. Enfin, il est relou, tu vois, ça ne sert pas à grand-chose. L'avantage de l'avoir, c'est qu'il va vous proposer lui-même directement les mises à jour de votre carte graphique. Vous allez dessus, hop, pilote, et vous avez la chose. Je vous montre très rapidement. Voilà, vous allez sur Pilote ici, par exemple, hop, vous téléchargez la dernière version. Si ce n'est pas le cas et que vous ne gardez pas ça, alors en gros, pour en arriver à là, quand vous allez installer, donc quand vous allez télécharger et lancer l'installation, il va vous demander est-ce que vous voulez installer juste le logiciel, donc le driver de la carte graphique, point, ou est-ce que vous voulez installer le driver de la carte graphique plus le GeForce, qui se trouve être ce petit logiciel-là. Donc moi, j'avais fait oui pour les deux. Vous pouvez choisir juste le pilote, si vous avez envie de le faire vous-même manuellement, en allant checker très rapidement, parfois, ou être au courant de ce qui se passe sur les pilotes, etc. Vous savez qui sort et tout, boum, vous allez sur le site, encore une fois, et vous téléchargez la dernière version. Mais c'est important dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre technique, l'une ou l'autre technique, en tout cas, vous devriez faire ça dans tous les cas. Installez votre dernier pilote graphique et on enchaîne avec la suivante des étapes. La suivante des étapes, elle est primordiale. Primordiale. C'est pas vrai. Je suis sûr que j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il va donner comme information là? Parce que ça se trouve, c'est un truc que j'ai pas fait sur ma config. Bah ouais, et bah si tu l'as pas fait, mec, c'est trop tard maintenant. Malheureusement, c'est trop tard. Non, sérieusement, on va parler de. Non, on est où? Sur la 5e. On est sur la 5e, exactement. Juste avant, on était sur les drivers carte graphique. Ah oui, petite précision que j'ai failli oublier. Heureusement que j'ai pris des petites notes. Vous pouvez aussi aller sur un site qui est très intéressant. Alors je l'ouvre avant d'abord et je vous montre. Donc il y en a qui le connaissent, d'autres qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, j'étais étonné de voir que des gens ne le connaissent pas. C'est touslesdrivers.com. Touslesdrivers.com, c'est un site voilà, sur lequel vous avez un petit launcher. Je vous montre très rapidement. Vous lancez la détection, boum. Vous téléchargez un petit truc ici, vous lancez, hop, bam. Waouh, j'espère que ça n'a pas fait bugger le rec. Là, vous lancez la petite détection, c'est un petit logiciel qui va vous détecter toutes les mises à jour à faire sur votre ordinateur. C'est relou parce qu'il faudra les faire un à un, donc les télécharger un à un, etc., etc., etc. Mais c'est un truc qui est sûr. Voilà, tu es certain de... Voilà. Donc là, il détecte le truc, il te dit tout le système que tu as, etc., patati, carte graphique, nanani, nanana, et il te dit, voilà, tout ce qui est à mettre à jour. Là, notamment ici, la RTX 3080 pour moi, le AMD S-Bus, patati, enfin bref, tout ça. Vous checkez, vous regardez s'il y a des choses à mettre à jour ou pas. En tout cas, la première fois que vous lancez votre PC, vous pouvez aussi le faire depuis ce site-là. On continue avec la gestion maintenant. Le 5e point, c'est la gestion de la courbe de ventilation de vos ventilos, du coup. Vous l'avez compris, à l'intérieur de votre PC. Et pour ça, vous allez devoir aller dans le BIOS. C'est un truc que je fais souvent ces derniers temps avec les tests des ventilats, des water cooling. En gros, dans le BIOS, de base, dès le début, vous allez voir. Alors, si vous n'avez pas le truc dès le début, normalement, tous les BIOS l'affichent dès le début, etc., sur toutes les cartes mères, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller checker la fiche technique de votre carte mère, vous trouvez toutes les informations. Mais voilà, donc vous avez la courbe de ventilation, sur le côté, vous allez voir CPU fan, CHA fan, etc. Donc ça, c'est les petits branchements sur lesquels on peut mettre des ventilos et le processeur ou la pompe, etc. Donc ils sont listés et vous allez pouvoir les gérer un à un en termes de puissance
de rotation, on va dire, des ventilos pour un meilleur refroidissement, ou plutôt gérer sur le côté silencieux et mettre le refroidissement quand même. Enfin, en gros, je veux dire, c'est à vous de voir selon ce que vous déjà voulez faire avec votre processeur, etc., ce que vous faites comme truc, et vous avez plusieurs profils que vous pouvez enregistrer. Donc, si un jour vous avez besoin de faire du rendu extrême et que ça a tendance à chauffer, vous pouvez aller dans le BIOS, hop, activer le profil avant, donc de refroidissement maxi, et après vous retournez sur votre Windows, vous lancez le logiciel, vous faites votre rendu. Vous avez la version standard, boost, enfin bref, vous avez différentes choses préconfigurées, donc des différents profils, et vous pouvez aussi le faire manuellement en gérant vous-même donc les températures. Et pour ça, en général, les gens qui font ça, c'est les gens qui ont derrière des logiciels sur Windows de monitoring, ça veut dire comme HW Info ou MSI Afterburner, chose à laquelle on viendra dans pas très longtemps dans la suite des points à aborder. Donc dans tous les cas, voilà, gestion des ventilateurs, il faut absolument le faire, même si par défaut vous pouvez le laisser, il n'y a pas de souci, mais sachez que c'est quelque chose que vous pouvez faire et qui sera important et intéressant pour votre refroidissement. On enchaîne donc avec le sixième point, régler la courbe de ventilation des GPU cette fois-ci, enfin des GPU, donc de votre carte graphique en l'occurrence, vous n'en avez pas 10 000 sur votre, mais je parle en général, tu vois. Donc le GPU, donc gérer la courbe de ventilation de votre carte graphique, et ça, vous n'avez pas besoin d'aller dans le BIOS ou quoi que ce soit. Pour ça, vous allez devoir le faire depuis, par exemple, MSI Afterburner. MSI Afterburner, hop, je lance le logiciel et je vous montre ça. Alors, vous avez MSI Afterburner, juste ici, j'enlève juste aussi les fenêtres qui puent là. Voilà, je vais essayer de le faire un peu grossir. Alors, est-ce qu'on peut faire grossir ce truc maudit ? Putain, c'est ouf, il est tout petit. Bon, écoutez, j'ai pas trouvé, je vous avoue, mais normalement, vous devriez voir. On est ici, donc sur MSI, vous avez ici les paramètres, la petite roue crantée sur le logiciel par défaut. Vous le lancez, et là, normalement, vous allez pouvoir voir un peu mieux. Vous avez ventilateur. Vous cliquez sur ventilateur, vous avez propriété de contrôle automatique de ventilateur. Là, vous activez le mode utilisateur de contrôle automatique et vous avez ce petit graphique qui apparaît, un peu comme ce qu'on avait avant sur le BIOS pour la gestion donc de la courbe de ventilation des ventilos. Là, c'est la même chose, mais pour ceux de la carte graphique. Vous regardez par rapport au degré, juste en bas, vous avez le petit chiffre, on va dire, qui s'illumine en blanc, qui vous dit à combien de degrés vous serez à ce moment-là. Donc là, 59, 60, etc. Donc vous lui demandez par exemple de tourner de plus en plus. Voilà, c'est à vous de voir selon ce que vous allez faire. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ça dépendra aussi de la pièce dans laquelle vous êtes, de la chaleur totale dans la pièce, etc. etc. Et pour ça, il faudrait savoir, en gros, à un moment donné, lors d'une semaine d'utilisation, vous pouvez de toute façon toujours revenir sur le logiciel pour gérer la courbe de ventilation selon vos besoins, selon les conditions climatiques dans lesquelles vous vous trouvez. Et on enchaîne avec le point suivant, le 7e point, pour lequel ici, on va venir parler de monitoring, c'est-à-dire de surveillance, de gestion des informations sur votre PC, sur votre config, on va dire, qui va voilà, vous donner une sorte de retour d'informations qui vont être importantes si jamais derrière, vous avez envie de savoir plus ou moins qu'est-ce qui se passe. C'est au bout de 6 mois, est-ce que à un moment donné, vous n'aurez pas besoin de changer de pâte thermique, ce qui n'est pas le cas forcément si vous avez bien fait le truc, mais voilà. Mais ce que je veux dire, voilà, vous saurez, est-ce que vous êtes en train de gagner des températures, est-ce que vous êtes plutôt bien ou pas, etc. Et là, pour ça, il faudra installer quelques logiciels. En tout cas, quelques logiciels, en l'occurrence, qui est très efficace, qui est HW Info. HW Info, vous allez sur Google, vous tapez HW Info, vous l'installez, très simple. Voilà, il va se présenter un peu comme ça. Bon, je le grossis un petit peu pour que vous puissiez voir. Il va vous montrer toutes les informations encore plus précises sur votre processeur, en l'occurrence la température réelle qui est actuellement à 54% pour le processeur. Pour la carte mère, elle est à 31 degrés. Pour le CPU entier, donc pas que les cœurs, on va dire, il est à 53 degrés. Bref, après, il vous montre aussi le maximum qu'il a atteint depuis que vous avez lancé, on va dire, la session donc de HW Info. Moi, ça fait un petit bout de temps qu'il est en background, l'a lancé. Donc 65 degrés, 9. Bon, j'ai plein de trucs que je suis en train de faire aussi, c'est pour ça, il y a le record et tout. Mais voilà, il vous montre tout plein d'informations sur la totalité aussi, donc sur la mémoire vive, etc. etc. Donc HW Info, c'est important parce que c'est quelque chose qui, quand il est lancé en background, en plus, il ne consomme rien comme performance. Il est intéressant parce que si vous jouez à un moment donné, par exemple, hop, d'un coup, vous avez un crash. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, tu sais pas trop. HW Info, pardon, il peut vous aider à éventuellement déjà commencer à déceler si c'est un problème de température ou quelque chose comme ça. Vous le lancez, vous allez sur le jeu, vous crachez, vous allez sur HW Info, vous regardez par exemple la température maxi, vous voyez 600 degrés, bon, vous dites c'est peut-être ça le problème. Donc bref, c'est un exemple, mais en tout cas, il va vous permettre de faire du monitoring, bordel de merde, mais quel mot extraordinaire. Donc ce qui vous permet au final de surveiller et de savoir plus facilement ce qui se passe lorsque vous avez un problème, éventuellement si vous avez un problème. Chose que je ne souhaite pas, les gars, bien sûr, attention. 8e point, on va aller vérifier les paramètres de l'écran en termes de ratio, n'importe quoi, de résolution et de refroidissement. J'allais dire le ratio écran et tout, mais j'allais partir en sucette, mais pas du tout ça. En gros, c'est le taux de rafraîchissement et la résolution. Alors sachez, peut-être que vous allez vous dire, mais Skin, tu nous prends pour des débiles, etc. Tout, non, absolument pas.
Je vous jure, même moi, ce truc-là, là, j'aurais jamais cru que ça existerait, tu vois. Ce point-là, devoir le dire à quelqu'un, je ne pensais pas que ça existe, tu vois. Mais je vous jure que rien que dans mon entourage, des amis, frères et tout, eh ben, 2 d'entre eux dont je ne citerai pas le nom. ouais, les gars, il faut rester, voilà, faut rester anonyme. Mais on s'est rendu compte que il y en avait, enfin, les deux jouaient avec des écrans 144 Hz, par exemple Quad HD, sur un écran, bah, ils étaient dessus sur des paramètres de Full HD 60 Hz, tu vois. Pendant 6 mois, pendant plus même pour certains. Donc c'est par hasard, avec Guillaume, on s'est rendu compte, on était chez eux comme ça, on s'est dit, mais attends, c'est moche là ton truc là. Hop, on va paramètres et on voit. Donc il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Il y a plein de gens qui pensent qu'il faut juste brancher la config, lancer et c'est bon. Normalement, ce qui s'affiche, c'est bon. Tu vois, c'est comme la console. En général, non, c'est pas le cas. Il faut quand même checker et c'est important de checker parce que vous n'allez pas. Des fois, vous allez avoir des paramètres de merde. Regardez, je vous montre très rapidement. Clic droit, c'est très facile. Paramètres d'affichage. Hop. Vous allez regarder ici. Là, moi, je suis sur une taille donc, de texte à 150%. C'est recommandé parce que si je mets à 100%, ça devient trop petit. En fait, je suis sur un écran 4K. Non, mais oui, je suis désolé. Et donc voilà, d'ailleurs, on voit la résolution ici, 4K. Donc vous checkez bien que vous êtes dans la résolution de votre écran et vous allez dans les paramètres avancés pour voir justement le taux de rafraîchissement. Là, par exemple, je suis à 60 Hz. Quoi? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis à 60 Hz? Alors que tout à l'heure, quand j'ai fait la vérif, j'étais à 144. Quoi? Mais c'est des malades! Attends. Ah non, c'est l'écran 2. Oh, j'ai eu peur. L'écran 2, c'est celui du rec à côté. Ok, 143 Hz. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, je vais devoir résoudre un bug là en live. C'est quoi ce bordel? Ou je vais devoir apporter des modifications dans le montage pour mentir aux gens. Donc bref, je vous disais, voilà, 143,99, 999, voilà, on est à 144. Donc ici, vous regardez bien que c'est le cas. Si ce n'est pas le cas, vous le mettez comme il faut. Bon, me demandez pas pourquoi je n'utilise pas le HDR. J'aime pas la couleur que ça applique quand je le fais. Donc voilà, clairement. Mais donc ça, c'est un point qui est léger, rapide, mais je vous le dis, c'est important de le faire. C'est quelque chose, en tout cas, c'est important de le checker parce que vous pouvez très facilement être sur un écran Quad HD. En fait, vous jouez en Full HD sans le savoir. Tu vois, et ça, c'est affreux. C'est dommage, surtout. Allez, on enchaîne avec le point suivant qui va être gérer l'alimentation de votre PC. L'alimentation de votre PC, surtout quand vous êtes dans les PC portables, ça va vraiment servir beaucoup plus que sur un PC de bureau, même si sur un PC de bureau, vous pouvez quand même apporter certaines modifications. Notamment, je vous montre, en gros, vous allez sur votre Windows, vous tapez, hop, alimentation, vous regardez le mode d'alimentation qu'il vous propose. Là, par défaut, on est sur les performances élevées, parce que c'est ce que moi j'aime. Ah ouais, non mais les gars, je veux que ça soit performance élevée de ouf. Alors attendez, je sais pas si on va pouvoir zoomer, c'est ça le problème. Et ça va zoomer un max, ça va zoomer. On dirait pas une danse, un nom de danse. Ça va zoomer ce soir. Bon bref, là vous voyez mieux. Bah oui, bah voilà, c'est résolu, la situation est résolue. Par contre, regardez le bordel que ça a fait. Oh mon dieu, j'ai niqué mon bureau. Putain les gars. Ah, l'effort de ouf que j'ai fourni en plus pour les ranger et tout. J'espère que quand je vais le remettre en 150%, ça va les remettre comme tout à l'heure, hein, parce que sinon je vais péter un câble. Donc bref, par défaut, vous êtes sur ça. Utilisation normale, vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation normale, par exemple, éteindre l'écran au bout de combien de temps. Moi, en général, j'aime bien quand ça s'éteint, ça évite de consommer, sachant que je ne suis pas tout le temps dans la chambre. Mais mise en veille de l'ordinateur, 30 minutes. Donc d'autres aussi préfèrent utiliser l'ordinateur, l'éteindre et lui dire voilà, je ne veux plus que tu t'éteignes jusqu'à ce que je te le demande, ce qui est tout à fait normal aussi. Donc vous pouvez aussi faire ça. Moi perso, j'aime bien aussi qu'il se gère tout seul. Tu vois, je lui donne un peu de liberté, un peu de possibilité. Et je suis dans les performances élevées. Performances élevées, en gros, privilégier les performances mais consomme beaucoup plus d'énergie. Donc faites attention. Ça peut aussi voilà, chauffer un peu plus forcément, etc. Donc là voilà, pareil, mise en veille de l'ordinateur, jamais quand je suis en mode performance parce que je suis en mode performance, je ne veux pas qu'en mode performance, non, j'en vrai, j'ai aucune explication de pourquoi j'ai mis jamais ici. Mais en tout cas, voilà, c'est mes gestions, vous faites comme vous le sentez, mais je vous montre quand même ce point qui est important à savoir. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, surtout pour les PC portables, vous allez pouvoir envoyer un max de puissance, etc. à vos composants. Et encore une fois, on revient à la manuelle, mec, sur la caméra full écran, c'est incroyable, j'adore. Et attendez, par contre, je me remets juste en 150% histoire de savoir tout de suite, attention, tadadat, on va regarder, hop, on revient sur le bureau. Oh, ça a tout rangé, regardez les mecs, c'est bon. Ah. Donc, gérer l'alimentation, c'est bon. On va passer à un autre point. Donc, le 10e, désinstaller et désactiver les bloatware. Les bloatware, c'est quoi? C'est en gros, quand vous installez votre Windows, vous avez plein d'applications qui puent la merde et qui ne sont là que pour vous faire chier. Et pour vous lancer des fois, pour se lancer en background, par exemple, consommer de l'énergie, consommer des trucs. On s'en fout de ce genre de trucs. Et ça, vous pouvez clairement aller les enlever. Donc, faites bien attention, par contre, à ne pas en enlever si vous n'êtes pas certain. Vous pouvez regarder des vidéos YouTube concernant le sujet, vraiment orientés sur le sujet, qui vous diront ça vous pouvez enlever, ça pas du tout. Donc faites bien attention par contre, allez regarder des vidéos avec on va dire des gens sûrs, hein. Ne regardez pas quelqu'un qui vous dise tiens enlève ça, tu te retrouves avec des bugs de ouf. Donc il y a des choses que vous pouvez enlever, simple, pour vous faire plus simple, vous pouvez, sans aller chercher sur YouTube et autres,
enlever les jeux là, hein, tout ce qui est même pas solitaire, parce que solitaire on peut pas l'enlever, c'est un jeu qui reste quand même, je sais même pas s'il est encore dispo, mais si c'est le cas, ne l'enlevez pas, c'est un bon truc. Non mais il y a des jeux, des fois c'est claqué au sol, on va les regarder ensemble, vous allez voir, on va les checker. Donc vous allez sur votre Windows, hein, en bas, hein, vous checkez, hop, vous regardez, vous mettez désinstaller, et vous avez ajouté, supprimer des programmes. Bon, moi c'est le bordel, il va y avoir 1 million de jeux, 1 million de trucs comme ça, mais vous avez plein de choses que vous pouvez enlever. Par exemple, je sais pas ici, compagnon de la console Xbox, on s'en bat les couilles, on peut le supprimer par exemple, tu vois. Autre chose, on peut regarder, genre là c'est des trucs que je reste. Enregistreur vocal, on s'en bat les couilles, par exemple, tu peux l'enlever. Horloge Windows, tu peux l'enlever. Et il y a des jeux, par défaut, je crois que je m'étais amusé un petit peu à enlever quelques trucs à l'époque, je ne sais plus, mais je sais que je l'ai déjà fait. Mais ouais, c'est ça, je crois que c'est sur celui-là que je l'ai fait. Il y avait plein de jeux de base, hein. Il y a plein de jeux de base qui sont installés avec Windows, vous les enlevez, c'est de la merde, ça sert à rien. Donc ça, c'est les bloatware, hein, voilà, c'est ça, il faut savoir. Donc en gros, vous les enlevez, vous pouvez en tout cas les enlever, et faites encore une fois bien attention à ne pas supprimer des choses qui peuvent être utiles à la fonction, au fonctionnement, au bon fonctionnement de votre Windows. Donc si vous avez des doutes, regardez sur internet, etc. Autre chose importante, 11e chose ici, c'est afficher les extensions et les fichiers cachés. Et là, d'expérience, je peux vous raconter une petite expérience très rapidement. En gros, ça va vous permettre d'afficher, donc vous avez compris, les fichiers cachés dans un dossier. Imaginons que tu télécharges un zip, je t'envoie un zip et je mets un fichier à l'intérieur avec une lecture cachée dessus. Donc si tu n'as pas l'option afficher les fichiers cachés, quand il va arriver dans ton PC, tu ne le verras pas, ce fichier-là. Et donc, ça peut te poser problème, des fois, de sécurité. C'est clairement un truc qui peut poser problème. Donc, il faut les afficher et aussi afficher les extensions des fichiers. Et ça, c'est là où, en fait, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que je reçois un email de proposition de partenariat. En gros, on me dit, écoute, mec, on aimerait bien que tu intègres cette partie de la vidéo dans une vidéo, donc une vidéo intégrée, comme vous pouvez voir d'habitude, dans la prochaine vidéo. Je dis, ok, c'est quoi le but? Parler d'un jeu vidéo, blablabla, blablabla. Ok, pas de problème. Ils me disent, mais écoute, c'est génial parce que, en plus du fait de te donner, en gros, comment dire, le contrat, le speech, etc., ce qu'il faut faire, on va t'envoyer aussi une vidéo que tu vas utiliser, tu as juste à parler au-dessus. Je dis OK. Et là, il m'envoie le fichier, tu vois. Je vois le fichier, je le télécharge, comme un loser, tu vois. Comme un loser. Il faut toujours regarder ce que tu télécharges. Mais en vrai, c'était un truc, c'était un zip. Je télécharge le zip, j'ouvre le zip, à ce moment-là, je suis déjà en mode je vérifie. Attention, je regarde quand même si je me fais pas niquer par quelque chose. Donc là, je vois la vidéo, nom du fichier, etc., avec le logo d'une vidéo, tu vois, d'une vidéo MP4, etc., le logo d'un fichier multimédia, tu vois. Je le mets sur le bureau, tout ça, je clique droit dessus. En fait, j'allais le lancer, tu vois, j'allais double-clic dessus. Je te jure, j'étais à 2 doigts de me dire, attends, je vais lire. Après, j'ai eu comme ça, comme une sorte de... Tu vois, dans la tête, je me dis, attends, je vais aller voir les propriétés du truc, tu vois. Je clique droit, propriété, je vois l'extension du fichier, c'est pas du tout un MP4, mon gars. Pas du tout, c'était un .cmd. Donc un .cmd, c'est quoi? C'est un point commande. Et sur Windows, un point commande, ça va te faire un truc dans la console de commande. Donc si vous n'avez jamais vu, vous tapez CMD sur votre barre de recherche en bas à Windows, vous allez voir une petite fenêtre noire qui s'ouvre, et là vous pouvez taper des points de commande, genre comme par exemple pour savoir c'est quoi votre adresse IP, ipconfig, vous tapez ça, vous allez voir votre adresse IP, et bref, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Et donc eux, ils avaient lancé une ligne de commande via ça, donc faites très très attention à ce que vous téléchargez, et c'est pour ça que ce point-là, il est extrêmement important, c'est d'afficher les extensions des fichiers sur votre PC et d'afficher aussi les fichiers cachés pour ne pas télécharger des packs chelous avec des fichiers chelous à l'intérieur que vous lancez sans le savoir. Donc là, pour ça, c'est très simple, les gars. Il faut aller sur un dossier. Là, en l'occurrence, je vais prendre un truc classique. Là, on est sur un dossier sur lequel j'ai des screens que je voulais utiliser dans la vidéo. Finalement, je me suis dit, je vais prendre des vidéos, tu vois, de la table de bench, des screens de BIOS. Donc là, on voit que, bah voilà, celle-là s'appelle BIOS Asus nanana et BIOS Asus. Bon. Vous n'avez pas tout de suite le nom du truc. Pour faire ça, c'est très simple. Vous allez dans l'affichage. Alors pour Windows 10, c'est pareil. Windows 11, pardon, c'est pareil. Hein. Vous allez dans les paramètres d'affichage et vous allez tout de suite trouver. C'est encore même plus simple que sur Windows 10. C'est tout de suite mis en avant dans le menu déroulant. Vous pouvez tout de suite trouver, afficher les fichiers cachés, etc. Là, on va d'abord dans Options, modifier les options de dossier. Donc c'est un Windows 10. Et vous allez, on voit très bien là, je pense. Ouais, c'est nickel. Vous allez dans Affichage et vous checkez ici. Vous regardez Fichiers et dossiers cachés, afficher les fichiers dossiers cachés, pardon. Donc là, hop, vous faites ça et vous regardez ici et vous faites masquer les extensions des fichiers dont le type est connu, vous le décochez. Et là, vous allez voir, hop, on va se retrouver avec donc le nom directement, donc ici, Asus, blablabla, .jpeg. Vous aurez à chaque fois le nom de, l'extension du fichier que vous avez à chaque fois. Et donc ça déjà, c'est un truc que vous saurez tout de suite si vous avez téléchargé une chose qu'on vous dit, ouais voilà, c'est une photo de telle de famille, tu vois, tu la télécharges, tu vois, c'est .cmd, tu te dis, oh là là, c'est pas du tout une photo ça, tu vois. Donc en gros, ça, c'est important à faire. Et même, je dirais, super important pour pas vous faire niquer parce que maintenant, le monde d'Internet, on télécharge tout et n'importe quoi très rapidement.
On continue donc les copains avec le 12e point, c'est tout ce qui est le gestionnaire de tâches. Vous savez, le gestionnaire de tâches, en gros, pour y accéder, c'est très simple. Clic droit en bas sur votre barre Windows, gestionnaire de tâches, et en gros, ça vous permet de voir tout ce qui est lancé sur votre PC. Où est-ce que vous en êtes en termes d'utilisation de vos de votre processeur, etc. Donc là, voilà, clic droit, gestionnaire de tâches, et vous avez un truc qui se présente comme ça. Vous voyez tout ce qui est lancé, en cours, etc. D'ailleurs, des fois, quand vous avez un bug sur un jeu vidéo, vous avez crash, vous pouvez Alt-Tab, par exemple, passer sur Windows, vous ouvrez le gestionnaire de tâches, hop, vous cliquez sur la chose en question. Là, par exemple, vous pouvez faire fin de tâche ici, ou alors fin de tâche, alors, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le mettre, vous l'avez juste ici, fin de tâche. Donc, vous pouvez forcer l'arrêt d'une application qui bug comme ça. Si jamais ça arrive une fois de temps en temps, parce que des fois, les applications qui bug ne s'affichent même plus ici, là, vous pouvez aller directement dans Détails. Voilà, dans Détails, ici, vous allez chercher le nom de l'application qui bug, et là, vous pouvez forcer le truc absolument en mode fin de tâche. Il y a autre chose qui est très intéressant à savoir avec ça. Moi, je le fais parfois quand je fais des rendus avec Sony Vega. En fait, vous pouvez aller sur le logiciel que vous intéresse, en l'occurrence Vega, Adobe Premiere ou le jeu que vous avez lancé ou autre. Vous faites clic droit, alors, ici, bon, je ne vais pas le faire, je vous montre juste comme ça rapidement. Vous faites définir la propriété et vous mettez haute. Vous mettez haute, ça veut dire que vous lui donnez la propriété en termes de ressources. Et là, vous allez avoir un peu plus de respiration. Mais ça se remet toujours par défaut quand vous redémarrez votre Windows, donc c'est toujours à chaque fois, il faut le faire. Quand je vous dis, moi, voilà, je fais un rendu de vidéo, je le fais pour Sony Vega au moment où je fais le rendu vidéo. Chose suivante dans tout ce bordel qui est seulement parce que j'ai mis du 200%, encore une fois, c'est gérer les applications qui se lancent au démarrage. Vous allez sur votre Windows, vous écrivez application démarrage, ou alors démarrage, attendez, on va regarder vite fait le plus simple. Application de démarrage, ouais, voilà, vous tapez app et ça va faire ça. Et là, vous avez toutes les applications qui se lancent au démarrage. Alors moi, sur mon PC, il y en a plein, j'en ai laissé plein, tout à l'heure j'ai checké un petit peu, je me dis comme ça, au moins on regarde. Avermedia, par exemple, j'utilise pas, je l'enlève. Apple Push, on s'en fout. Voilà, vous pouvez en fait, ici, enlever tout ce qui est application qui se lance par défaut avec votre ordinateur dès le début lorsque vous avez démarré. Skype, par exemple, j'ai désactivé, mobile connecté, on s'en fout, Spotify désactivé, voilà, vous avez pas mal de choses et vous pouvez laisser donc certaines applications. Par exemple IQ, moi j'aime bien qu'il démarre directement comme ça, hop, mon RGB il est géré automatiquement, etc., etc. Donc là vous pouvez gérer, il y a plein de choses qui ne servent à rien, vous les désactivez pour pouvoir être, on va dire, avoir une sorte... Déjà vous allez voir que votre Windows va se truquer tout de suite, beaucoup plus rapidement, on va être beaucoup plus rapidement disponible à l'utilisation. Quand vous avez un PC qui date depuis longtemps, par exemple, ou en tout cas un Windows que vous n'avez pas réinstallé, vous avez vu, des fois vous démarrez votre Windows et ça met un peu de temps avant de pouvoir ouvrir un dossier, voire même 5-6 secondes, et bien là ça va être un peu réduit grâce au fait que vous ayez enlevé plein d'applications qui se lancent au démarrage, justement. Pour le 14e point, ça va être créer un point de restauration. Alors, après avoir fait tout ça, les gars, tout ce que je vous ai listé ici, après avoir fait tout ça, donc en gros, là, vous êtes sur une première install Windows, etc., vous faites un point de restauration. Ce qui est bien qu'un point de restauration à ce moment-là, lors d'une première installation, c'est qu'après avoir fait tout ça, le jour où vous avez un bug chelou, inconnu, bizarre et tout, un truc que vous n'avez pas eu une semaine avant, par exemple, vous pouvez, première chose à faire avant d'aller débug, etc. à l'intérieur, vous pouvez revenir au point de restauration qui est, selon vous, au moment de la création, à ce moment-là, vous l'avez créé avec juste des installations de drivers, les choses les plus clean possibles, pour qu'au moment où vous reveniez, normalement, vous n'aurez plus le bug, justement. Donc, ça, c'est un premier point qui vous permet de débug lorsque vous avez un problème. En général, ça supprime plein de bugs. Vous revenez sur le point de restauration que vous avez créé lorsque vous avez installé toutes les bases, etc., etc. Vous revenez et là, vous êtes bien. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Et pour faire ça, c'est très simple. Vous tapez ici, point de restauration, restauration par exemple. Créer un point de restauration, hop. C'est très simple, vous avez ce petit outil là qui vient s'afficher ici. Alors on peut pas le faire grandir non plus, bon bref. On va sur donc là j'ai deux trucs, le SSD du jeu et le SSD de Windows. On va rester sur le Windows, l'autre je l'ai pas activé. Sur les jeux vidéo je suis fibré, donc je m'en fous un petit peu d'avoir un point de restauration. C'est plus pour le dossier système avec les applications, etc., etc. Comme ça j'ai pas besoin à chaque fois de réinstaller Windows par exemple, d'aller chercher tous les logiciels, de réinstaller les conneries. Donc tu crées un point de restauration, c'est très simple, tu vas dessus, tu appuies sur créer, tu donnes le... Ah merde, attendez, n'importe quoi. Configurer déjà, hop, configurer. Là, par exemple, moi, mon point de restauration, il est à 8 Go. Donc déjà, vous allez allouer le giga, enfin le nombre de gigas qui ne va pas dépasser ce point de restauration. Alors, vous ne mettez pas beaucoup non plus, parce que voilà, moi, je vois pas trop l'intérêt. Vous pouvez mettre une cinquantaine de gigas, sachant que moi, tout ce que j'ai là actuellement, le point de restauration, il est à 8 Go 55. Voilà, vous mettez plus ou moins ce que vous pensez être utile pour vous, vous appliquez, et après, vous faites créer point de restauration, vous donnez le nom, par exemple, start, pour le premier point de restauration que vous avez mis pour un nouveau Windows, etc. Vous lancez le point de restauration, il va se créer, et c'est bon. Et le jour où vous avez un problème, vous allez sur restaurer, et vous choisissez ce point de restauration, et vous revenez normalement à un moment où tout était clean et qu'il n'y avait aucun problème. Et le 15e point, il est très simple. En vérité, le 15e point, il est inexistant. C'est juste, par pitié les gars, n'installez pas
et ne jouez pas à Fortnite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après avoir fait tout ça, et après vous allez jouer à Fortnite. Non, sérieusement, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On ne joue pas à ce jeu maudit, à ce jeu pourri, à ce jeu qui... Non, sérieusement, je vais pas cracher ma haine dessus sur ce jeu. Je sais qu'il y en a plein qui aiment ce jeu, qui est bien, etc. Non, mais vraiment... J'espère qu'en tout cas vous avez passé un bon moment, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et on se retrouve dimanche pour le début des Black Friday, les mecs. Préparez-vous, je vais essayer de vous mettre un max de vidéos importantes. Il y aura aussi le mercredi prochain, la vidéo du mercredi, ça va être une vidéo complètement Black Friday, mais orientée Black Friday. On va faire des configs. Je vais vous faire différentes configs pour différents budgets, avec toutes sortes de choses, hein. Intel, AMD, Nvidia, tout ce que vous voulez, pour le Black Friday. Donc il ne faudrait pas la rater au moment de la sortie parce qu'au-delà, elle deviendrait inutile. Donc voilà, ça va être ça. Et il y aura d'autres vidéos aussi par rapport au bon plan. Donc voilà. Allez, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao les amis.